Imagine comprendre instantanément ce qui trotte dans la tête de chaque personne en face de toi. Génial, non? Un vrai rêve. Ça t'éviterait un tas de petites et grandes déceptions, tu ne crois pas? Les démasquer en quelques secondes, sans qu'ils aient besoin de parler. Ça ressemble à de la magie? Évidemment, car personne ne t'a jamais appris à lire les signaux. Mais maintenant, tu vas le faire. Parce que chaque être humain laisse des traces, et les 14 vérités psychologiques de Nietzsche te feront voir ce qui t'échappait jusque-là. Et une fois les yeux ouverts, ce sera un plaisir de ne plus jamais les refermer. Depuis l'enfance, on t'apprend à écouter les mots des gens. Mais Nietzsche, comme notre propre expérience, avertit, le langage est une tromperie. Les gens parlent pour survivre et imposer leur version des faits, pas pour se révéler. La personnalité qu'ils montrent n'est qu'une armure. Celui qui semble gentil est souvent simplement terrorisé à l'idée d'être rejeté. Celui qui paraît fort ne l'est pas intérieurement. Et le plus fou, ils ne le savent même pas. Ce sont des acteurs jouant un rôle écrit par la peur. En plus de te cacher quelque chose, ils se le cachent aussi à eux-mêmes. Tout esprit a besoin d'un masque. Ce sont les mots de Nietzsche. Et ce n'est pas une critique, mais un avertissement, une prise de conscience. Ne confonds jamais le masque avec l'âme. Et il faut être très attentif à une chose. La vérité filtre toujours, ou dans les détails. Dans un regard fuyant, un rire forcé, un changement de sujet soudain. Commençons directement par une claque. Premier point. Celui qui méprise quelque chose chez les autres, le combat souvent en lui-même. C'est le mécanisme de la projection. Déplacer à l'extérieur ce qu'il est douloureux de reconnaître en soi. Celui qui attaque l'arrogance a peur de ne pas valoir grand-chose. Celui qui prêche toujours l'honnêteté cache peut-être un mensonge. Ne regarde pas seulement ce qu'une personne admire. Observe ce qu'elle condamne. C'est là que se cache la part qu'elle a peur de voir. Et demande-toi, pourquoi? Deuxième point. Le silence est plus sincère que les mots. Nietzsche ne croyait pas à la vérité dite, mais à la vérité tue. Celui qui évite certains sujets, celui qui répond mécaniquement à des questions profondes, crie quelque chose sans ouvrir la bouche. Cette fuite est une confession. Chaque silence gênant est une vérité qui frappe à la porte. Sois attentif à ce qui n'est pas dit, plus qu'à ce qui est exprimé. Troisième point. La moralité exhibée n'est souvent que de la vanité déguisée. Attention à ceux qui veulent toujours enseigner, corriger, prêcher. Derrière le moralisme se cache souvent le désir de pouvoir. Plus le besoin de paraître vertueux est fort, plus il est probable qu'on cache quelque chose. Quatrième point. Les gens ne te mentent pas en premier. Ils se mentent d'abord à eux-mêmes. Je vais bien, ça ne me touche pas, c'est du passé. Ce ne sont pas des mensonges pour se tromper, mais des fausses croyances qui, répétées en boucle, finissent par paraître vraies même à celui qui les dit. Nietzsche ne voyait pas l'auto-illusion comme une méchanceté, mais comme un bouclier. Celui qui raconte une version embellie de lui-même essaie désespérément de tenir dans un monde douloureux. Les incohérences, ce sont des fenêtres ouvertes sur la vérité. Cinquième point. Celui qui fait tout pour paraître supérieur se sent en réalité inférieur. Voilà Nietzsche à l'état pur. Le besoin de dominer, de se vanter ou d'humilier les autres naît de la peur de ne rien valoir. La véritable assurance n'a besoin ni de confrontation ni d'opposition, elle existe simplement. Derrière chaque personne qui cherche le contrôle ou les applaudissements, se cache un enfant terrifié. Sixième point. Celui qui coupe toujours la parole a peur d'être oublié. Celui qui ne montre que du bonheur, même inconsciemment, est en train de crier à l'aide. Celui qui évite ton regard en disant « ça va » ment. Septième point. Les gens ne sont pas difficiles à lire, ils sont juste terrifiés à l'idée d'être vus réellement. La peur guide presque tout. Pense à ceux qui en font trop, à ceux qui parlent sans laisser les autres parler, ou disparaissent soudainement, à ceux qui disent « oui » quand ils pensent « non ». Qu'est-ce qui motive ces réactions? La peur. D'être exclu, jugé, d'échouer, de ne pas être aimé, nous agissons rarement par désir véritable, bien plus souvent pour éviter de perdre. Huitième point. Celui qui critique trop parle de lui-même. Ne te laisse pas distraire par la cible. Regarde qui tire les flèches. Souvent, celui qui ridiculise l'émotivité est terrorisé par ses propres émotions. Celui qui juge l'apparence des autres lutte avec son propre reflet. Le jugement est presque toujours de l'autoprojection.
Chaque critique insistante est une confession cachée. Écoute-la bien, car elle révèle exactement où réside la douleur de celui qui parle. 9e point, et cette assurance affichée, que cache-t-elle? La culpabilité. Tu connais ces gens toujours impeccables, toujours prêts, toujours en maîtrise? Regarde de plus près, tu verras des mâchoires serrées, des réponses toutes faites, des réactions défensives. Nietzsche démasquait ainsi ceux qui jouent la confiance. Sous cette façade peut se cacher un remords, un échec qu'ils n'arrivent pas à accepter. La vraie paix n'a rien à prouver. Alors, face à quelqu'un de trop sûr de lui, ne sois pas intimidé. Pose-toi cette question. Qu'essaie-t-il de cacher? 10e point. L'exagération révèle le contraire. C'est subtil, mais dévastateur. Celui qui répète « je m'en fiche » s'en soucie probablement beaucoup. Celui qui dit « je suis toujours heureux » se ment à lui-même. L'exagération est le volume monté de l'ego qui tente de couvrir les insécurités. Quand les mots sonnent trop absolus, ne crois pas le message. Lis ce qu'on veut faire taire. 11e point. Le besoin de contrôle est le symptôme d'un chaos intérieur. On cherche à contrôler partout, le travail, l'amour, les habitudes. Mais quand ce besoin devient maniaque, c'est le signe d'une âme tourmentée. Celui qui veut tout contrôler a un chaos en lui qui l'effraie. Ce n'est pas de la force, c'est de la panique. Si quelqu'un a désespérément besoin de se sentir puissant, cela signifie une seule chose. Au fond, il sent que tout peut s'effondrer à tout moment. L'obsession de l'ordre extérieur n'est qu'un moyen de cacher un désordre intérieur incontrôlable. 12e point. Regarde ceux qui en font trop pour se montrer. Ce n'est pas de l'assurance, c'est du désespoir. Celui qui a vraiment de la valeur n'a pas besoin d'être vu. Celui qui se connaît profondément n'a pas besoin de spectateurs. Nietzsche savait que derrière chaque performance criarde, il y a un vide qui mendie de l'attention. Et aujourd'hui, on le voit partout. Qui sait à quel point cela l'aurait horrifié? Souviens-toi, tout comportement naît d'une croyance, et chaque croyance d'une blessure. Chaque conviction est un mécanisme de défense, une justification à un traumatisme. Tu veux vraiment comprendre quelqu'un? Ne demande pas ce qu'il pense, demande ce qu'il a brisé. Demande ce qu'il a fait se sentir petit. Alors, les mots ne seront plus des menaces, mais des armures. Plus des attaques, mais des protections. Et toi, tu ne réagiras plus, tu comprendras. 13e point. Celui qui attaque le fait souvent par envie. Il est plus simple de rabaisser que de reconnaître la valeur des autres. Celui qui se moque du succès, qui juge la liberté, qui ridiculise celui qui ose être lui-même, ne le fait pas par méchanceté, mais parce qu'il souffre. Parce que voir chez les autres ce qu'on a enterré en soi, ça fait mal. L'envie est juste un désir refoulé. L'âme qui crie « moi aussi je le veux, mais je ne crois pas le mériter ». Si tu arrives à le voir chez les autres, tu deviens immunisé contre la haine. Si tu le reconnais en toi, tu deviens libre. 14e point. Les gens n'agissent pas en fonction de ce qu'ils croient, mais de ce qu'ils ont vécu. Nous répétons l'enfance, pas les opinions. Celui qui n'a jamais été écouté devient celui qui n'écoute pas. Celui qui a été puni pour ses émotions devient froid et distant. Celui qui a dû mériter l'amour jouera toujours un rôle, même quand il souffre. Ce n'est pas de la pensée, c'est de la mémoire. Si tu veux vraiment comprendre quelqu'un, ne regarde pas qui il est. Demande-toi, qui a-t-il dû devenir? Derrière chaque adulte, il y a un enfant qui essaie encore de se sentir en sécurité. Tout comportement est une confession. Si tu apprends à lire ces signaux, tu peux voir la vérité avant même qu'elle soit dite. Et alors, tu ne juges plus. Tu ne réagis plus. Tu comprends, tu deviens un miroir, pas une arme. Et c'est ça, la vraie force, voir vraiment quelqu'un et choisir la compassion. Ces vérités ne servent pas à dominer, mais à comprendre. Parce que plus tu vois vraiment quelqu'un, moins tu peux le haïr. Voilà ce que voulait Nietzsche, pas que tu lises les gens pour les contrôler, mais pour arrêter de te faire avoir et commencer à te connecter vraiment. Chaque vérité que tu viens d'entendre ne parle pas seulement des autres. Elle parle de toi, de tes blessures, de tes automatismes, de tes masques. Plus tu les reconnais chez les autres, plus tu les découvriras en toi. Et ce n'est pas la fin, mais le début. Nietzsche voulait que nous nous réveillions, que nous comprenions que chaque jugement révèle ce que nous cachons, que chaque admiration révèle ce que nous voulons devenir. Si tu t'es senti vu dans cette vidéo,
Si tu t'es reconnu, ne le garde pas pour toi. On se retrouve dans les commentaires. La vidéo que tu vois en incrustation est parfaite pour continuer ton voyage de croissance et de découverte. Car n'oublie jamais notre mantra inégalable, la vérité rend libre.